Yo tout le monde, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 18 marques de vêtements techwear et urban techwear qui sont pour nous les meilleurs pour les voyageurs. Quand on part en voyage, le choix des vêtements, il est vraiment très important. Des vêtements bien adaptés vont vraiment contribuer à la réussite du voyage. Quand on part à l'aventure, on part pour se sentir libre, pour se sentir vivant. On part pour pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut et où on veut. Donc pour nous, des vêtements, ils doivent nous permettre de voyager aussi bien en montagne que de descendre une rivière en canoë, quel que soit le temps. On a envie de pouvoir voyager, qu'il fasse 40 degrés ou 0 degrés. On a envie d'avoir des vêtements confortables, que l'on soit dans la nature ou bien en pleine ville. Ce qu'on veut, c'est des vêtements qui soient légers, résistants, pratiques et confortables. Donc après plusieurs mois de voyage et de tests en conditions réelles, nous allons partager avec vous nos 18 marques de vêtements préférées pour les voyageurs. On commence tout de suite avec la laine de Mérinos. Donc la laine de Mérinos, qu'est-ce que c'est? C'est une laine, c'est une fibre qui est naturelle, tirée du mouton de Mérinos. C'est une laine qui est très pratique pour le voyage, car elle permet de garder la chaleur du corps quand il fait froid et de garder le corps au frais quand il fait chaud. C'est une laine qui sèche vite, donc c'est pratique pour en faire les lessives. C'est une laine qui est très légère à transporter et ce qui est très pratique, c'est une laine qui est antibactérienne naturellement, donc ce qui permet d'avoir des vêtements qu'on va pouvoir porter plusieurs jours sans avoir de problème d'odeur, sans avoir des problèmes qui puent la transpiration. La première marque qu'on voudrait vous recommander pour les vêtements Mérinos, c'est la marque Icebreak. Donc Icebreak, c'est une marque qui est très réputée pour la qualité de son Mérinos et pour la robustesse des vêtements qu'ils font. Ils ont une gamme vraiment complète, chaussettes, caleçons, t-shirts, vestes, bonnets, vous trouverez vraiment de tout chez Icebreak. Avec Icebreak, vous pouvez vous habiller de la tête aux pieds en Mérinos si vous le voulez. Nous avons choisi cette marque pour leurs sous-vêtements, ce qui est caleçons, chaussettes, culottes, string, enfin ce que vous voulez en sous-vêtements. Et aussi surtout pour leurs chaussettes, ils font des chaussettes de très bonne qualité qui sont très résistantes. On vous recommande vraiment Icebreak. La deuxième marque pour le Mérinos, c'est la marque Seagal. Donc c'est une jeune marque française qui propose des vêtements techniques que l'on peut porter au quotidien. On en reparlera en fin de vidéo. Pour le moment, elle va nous intéresser pour ces vêtements Mérinos. Donc ils ont une large gamme de t-shirts, de vestes, de chaussettes, de caleçons. J'ai moi-même testé leurs boxers. Donc leurs boxers, c'est vraiment une qualité de laine de Mérinos. Vraiment une très bonne qualité. Les caleçons ils sont doux, ils sont confortables, ils grattent pas et il y a un vrai pouvoir anti-odeur. Donc c'est une très bonne marque pour le Mérinos et en plus vraiment le service après-vente est au top. Le seul problème c'est que dans cette marque, c'est que ça va être une marque qui est réservée aux hommes parce qu'il n'y a rien pour les femmes, donc c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous partager avec vous la marque Smartwool. Donc Smartwool, c'est Cindy qui a découvert cette marque. Elle cherchait des t-shirts en Mérinos qui soient jolis et pas trop chers. Et c'est une marque aussi où il y a vraiment une large gamme de produits en Mérinos et c'est de la bonne qualité. La quatrième marque qu'on voudrait partager avec vous pour le Mérinos, c'est tout simplement la marque Decathlon. Donc les vêtements en Mérinos, c'est souvent très cher. Decathlon, ils offrent une gamme qui est abordable. Nous, on a essayé les t-shirts, on a essayé, on a essayé aussi les caleçons pour tenir chaud. Donc le Mérinos, il est peut-être de moins bonne qualité parce qu'il gratte un petit peu. Mais c'est vraiment le seul problème qu'on a trouvé parce que sinon, il isole bien du froid, il isole bien du chaud. Le côté antibactérien marche très bien. Si vous voulez tester le Mérinos et que vous voulez pas dépenser 70 € dans un t-shirt, allez chez Decathlon, ils ont des t-shirts aux alentours de 30 €. La dernière marque pour le Mérinos, c'est la marque Boff. Donc c'est une marque qui propose une énorme gamme en tour de cou. Il y en a vraiment de toutes les couleurs, de tous les styles. Elle en propose donc aussi en Mérinos. Donc ça se présente, c'est ce que j'ai là. Donc c'est des longs tubes en tissu de Mérinos. Vous pouvez vous en servir en tant qu'écharpe, aussi en tant que bonnet, en tant que foulard pour la poussière, pour se protéger du soleil. Donc c'est vraiment un accessoire qui est bien. C'est un Mérinos aussi qui gratte pas du tout, qui est de bonne qualité avec des belles finitions. Donc voilà la marque Boff. Après avoir parlé de laine de Mérinos, je voulais vous parler des vêtements techniques, des vêtements qu'on appelle aussi les vêtements techwear. Donc c'est des vêtements qui sont conçus pour des activités qui vont être sportives comme l'alpinisme, la randonnée, le trail. C'est des vêtements qui sont fabriqués avec du textile qui va être technique et vraiment innovant. Ils sont souvent respirants, légers, robustes et imperméables.
C'est des vêtements qui sont parfaits en conditions de voyage. Il y a beaucoup de marques et de choix et c'est pas toujours facile de s'y retrouver avec tout le jargon, que ce soit les soft shell, les hard shell, le Gore-Tex, les membranes respirantes. Enfin, c'est vraiment pas facile de s'y retrouver dans tout ça. Nous, ça fait un petit moment déjà qu'on s'intéresse à ça et c'est pourquoi qu'on va vous proposer des petites marques comme ça que nous on aime bien. Pour commencer, on va vous parler des vestes. Donc en veste, on vous recommande la marque Miette. Donc c'est une marque qui est très réputée. Ils font des vêtements techniques de très bonne qualité. Moi j'ai choisi chez eux cette veste là que j'ai sur moi, c'est une veste Miette, donc c'est une veste qui est très confortable, super résistante, elle est très respirante, elle a des ouvertures là sous les bras, donc c'est vraiment pratique et c'est costaud. Moi je l'ai utilisé en condition de voyage mais aussi en condition de travail quand on a ramassé les pommes et là quand on ramasse les clémentines et franchement c'est très robuste. Donc le seul problème c'est que ça coûte cher, une veste comme ça c'est à peu près, moi je l'ai eu en solde mais sinon c'est 170 € à peu près. Donc si vous voulez, vous avez avec la marque Adler, donc c'est une marque abordable. Une veste sur mes notes j'ai marqué c'est à peu près 60 €. Donc ils font des vestes comme ça aussi, on appelle ça des soft shell. C'est des vestes qui sont coupe-vent, qui vont être respirantes, qui vont tenir chaud quand même avec une capuche souvent. Et c'est des vestes qui sont quand même épaisses. Pour ce genre de veste, il faut prévoir de les avoir souvent sur nous. Si c'est des vestes qui sont quand même lourdes, si on veut les avoir toujours dans notre sac, elles prennent un peu de place. Et du coup, la marque Adler, il propose des vestes comme celle-là à une soixantaine d'euros. Cindy porte une veste Adler, elle l'utilise depuis le début de notre voyage, elle l'a utilisée aussi en conditions de travail et sincèrement, elle n'a rien à envier à ma veste qui est 2 fois plus chère de chez Miette. La seule chose peut-être qui va changer, c'est qu'elles seront un petit peu moins techniques. Vous n'allez pas retrouver par exemple les aérations sous les bras ou des petits serrages comme ça qui sont pratiques, qui sont pratiques pour plaquer contre les oreilles. Mais c'est une très bonne marque qu'on vous recommande. Si vous cherchez ce genre de veste, une veste soft shell mais en plus compact et plus léger, moi je vous recommande la marque Mountain Hardwear. Donc c'est une marque qui nous intéresse, enfin qu'on trouve super parce que nous on a galéré pour trouver une veste qui soit en même temps légère, compacte, voilà, imperméable, enfin qui soit vraiment technique et qui pèse pas lourd. Et celle-là, comme cette veste, elle pèse que 400 grammes, c'est la veste Super Shockstone. Donc voilà une marque, une veste qu'on vous recommande pour tous ceux qui ont envie de voyager léger tout en ayant une veste dans leur sac. Dans les deux marques qui vont suivre, c'est des marques qui vont vous permettre, des marques de veste aussi qui vont vous permettre de lutter contre le froid. Donc avec notre expérience, ce qu'on sait, c'est que le meilleur rapport, que ce soit poids, niveau place et chaleur, en veste, c'est les doudounes. Les doudounes, c'est vraiment ce qui tient le plus chaud. Donc nous, ce qu'on a, c'est des doudounes de chez Decathlon. On les a payés 50 € et franchement, c'est comme souvent avec Decathlon, c'est un très bon rapport qualité-prix. On les a portés alors qu'ils faisaient des températures négatives et que le temps était très humide et on n'est pas déçu. Pour ceux qui voudraient une doudoune de meilleure qualité parce qu'ils vont la porter souvent, parce qu'ils vont être dans des conditions voilà, quand même assez rudes, nous on vous recommande la marque Grab. Donc Grab, ils font des doudounes de très bonne qualité avec des tissus techniques qui permettent d'avoir une doudoune respirante, dépérante et coupe-vent. Et après avoir fait beaucoup de recherches et en avoir essayé vraiment beaucoup en boutique, c'est vraiment une marque qu'on vous recommande, la marque Grab. Donc après avoir parlé de veste soft shell et de doudoune, l'indispensable dans un sac de voyage, c'est la veste de pluie. Donc nous on n'a pas envie de dépenser des centaines d'euros dans des vestes en Gore-Tex parce qu'en fin de compte on se rend compte que la veste de pluie on la sort rarement. Quand on voyage en sac à dos, enfin on cherche les endroits ensoleillés et on est très rarement exposé à la pluie. Donc nous, on a des vestes de la marque Regatta, c'est les Magnitude 4 et franchement c'est une très bonne veste. Elle coûte 40 €, elle pèse 40 grammes, elle est très bien imperméable. Nous on a utilisé pendant des journées entières de pluie et pas de problème. Et pour ceux qui voudraient une veste qui soit imperméable, compacte et très légère, on vous recommande la marque Simalp. Donc Simalp c'est une marque qu'on vous reparlera après. Et la marque Simalp, ils ont une veste, je vais essayer de trouver le nom, je sais pas si j'ai le nom, je vous mettrai la photo de toute manière. C'est une veste de trail qui pèse 220 grammes. Et franchement c'est vraiment la veste de pluie qui va être idéale pour les voyageurs qui veulent voyager de façon légère et compacte. On va parler maintenant des pantalons. Donc pour les pantalons, s'il y a une seule marque qu'on voudrait vous partager, ça serait la marque Fjallraven. Donc Fjallraven c'est une marque qui est très chère. Franchement ce qu'ils font c'est pas donné, par contre c'est de la super qualité. Moi j'ai un pantalon Fjallraven,
Je me suis dit que je préférais mettre 160 € dans un pantalon et le garder plusieurs années. C'est des pantalons qui sont très robustes, qui sont très respirants, donc c'est vraiment une bonne qualité de tissu technique. Et ce qui est pratique, c'est qu'ils sont convertibles en short, donc c'est pareil pour un gain de place et un gain de poids. J'ai un pantalon et un short en même temps, donc ça vaut le coup. Une autre marque qu'on voudrait partager avec vous, c'est les pantalons de la marque Mammouth. Donc Mammouth, pareil, Cindy a testé l'un de leurs pantalons, elle l'a eu pendant tout le début de son voyage. Bon, elle a changé pour, je sais plus pourquoi elle a voulu changer, mais c'est vraiment une marque qu'on vous recommande, la marque Mammouth. Donc maintenant, on va passer aux shorts. Donc pour les filles, Cindy, elle recommande la marque Vaude. Donc Vaude, c'est une marque aussi qui est très réputée dans le milieu outdoor randonnée. Donc Cindy, elle a utilisé un short Vaude tout l'été et franchement, comme elle dit, elle l'a même pas senti, c'est stretch, c'est respirant et elle l'a porté tout l'été, il n'a aucune trace d'usure, donc vraiment une très bonne marque, la marque Vaude. Et pour les gars, moi je vous recommande la marque Seagal. Donc Seagal, on en reparlera un petit peu en fin de vidéo. Il propose un short stretch, il est déperlant, il est 2 en 1, il a un caleçon à l'intérieur, ça évite d'avoir un filet comme ça qui gratte les fesses tout le temps. Il y a une petite poche Jeep aussi, une petite poche pour pouvoir mettre les clés, le téléphone portable. Donc c'est vraiment un bon short. Après avoir parlé de short et de pantalon, ah oui, je voulais vous reparler de la marque Simalp. Donc Simalp, c'est une marque française qui s'est spécialisée dans les vêtements techniques pour le sport extérieur. C'est une marque qu'on connaissait pas lorsqu'on a acheté nos vêtements et on le regrette bien parce qu'ils ont vraiment un grand choix de pantalons et de shorts, que ce soit anti-moustique, des trucs stretch, de randonnée, pareil, des trucs qui se coupent en dos. Ils ont vraiment un bon choix de vêtements. Et nous on vous la recommande parce que Cindy pendant très longtemps elle a cherché un legging qui soit technique avec des tissus techniques et qui soit joli, et elle a trouvé chez eux un legging, enfin c'est vraiment un bon exemple de vêtements urban techwear, c'est les vêtements dont on va vous parler après. Donc voilà, si vous cherchez des pantalons, des shorts ou bien des leggings qui soient efficaces et jolis, on vous recommande vraiment la marque Simalp. On a parlé des vêtements mérinos, des vêtements techwear, on va parler maintenant des vêtements urban techwear. Ce sont des vêtements qui vont reprendre le même caractéristique que les vêtements techniques, sauf que eux vont être avec un style plus urbain, plus épuré. En gros, c'est des vêtements techniques que l'on peut porter au quotidien sans avoir l'air de partir en expédition. Nous trouvons que ces vêtements sont très intéressants pour les voyageurs, car en voyage, on n'a pas forcément envie de ressembler à des alpinistes ou des randonneurs. Et lorsque on visite des villes ou qu'on trouve l'hospitalité chez des gens, pour nous, ça reste vraiment un confort de pouvoir s'habiller un peu comme tout le monde, pas passer pour l'Indiana Jones, voilà, pour pas passer pour le mec qui se prend pour un grand aventurier. Voilà, c'est pour ça qu'on aime les vêtements urban techwear et qu'on va vous en recommander. Donc la première marque qu'on voulait vous présenter, c'est la marque, je vous en ai déjà parlé, la marque Seagal. Donc je vous en ai parlé plusieurs fois. Chez Seagal, vous allez vraiment trouver plein de choses. Vous allez trouver des pantalons qui sont stretch, qui vont être avec du tissu militaire. Vous allez trouver des chemises pareil stretch, des t-shirts, des pulls en mérinos, des chaussettes, des caleçons, enfin vraiment toute une gamme large de vêtements techniques que vous allez pouvoir utiliser pendant le voyage et qui vont vous éviter de ressembler à Indiana Jones. Une deuxième marque de... Je vais commencer à rentrer parce qu'il fait nuit. Une deuxième marque de vêtements urban techwear qu'on voulait vous partager, c'est la marque Arc'teryx. Donc Arc'teryx, c'est une marque qui coûte très cher. Moi j'ai essayé pas mal de leurs pièces en boutique. Déjà c'est réputé, c'est vraiment réputé dans le milieu alpinisme pour faire du matériel de très bonne qualité. Et c'est cool parce qu'ils font des trucs très beaux mais qui sont chers. Et si je vous la recommande, c'est parce que si vous connaissez la boutique en ligne qui font des ventes privées, Private Sport Shop, et ben régulièrement il y a des ventes Arc'teryx. Donc voilà, allez voir sur Private Sport Shop de temps en temps et vous aurez peut-être la chance de tomber sur une vente privée Arc'teryx. Ça vaut le coup parce que c'est très cher. Donc en vêtements urban techwear, comme je vous l'ai signalé avant, il y a la marque Simalp qui font voilà, des leggings urban techwear. Et c'est tout ce qu'on a à vous proposer. On a le regret de pas connaître enfin surtout Cindy, de pas connaître de vêtements urban techwear féminins. Donc si vous connaissez des marques comme ça qui font des vêtements techniques style urbain, proposez-nous tout ça dans les commentaires, on sera vraiment content de les connaître. Et il y a une marque qui est très connue, The North Face, qui fait comme ça du vêtement urban techwear, mais on a été un peu déçus par cette marque, donc on la recommande pas forcément. Donc pour finir, avant qu'il fasse nuit, je vais partager avec vous les 3 marques de chaussures qu'on a choisies pour notre voyage. Donc c'est la marque Salomon, la marque La Sportiva et la marque Havaiana. Donc
Cet été, on a tous les deux porté avec Cindy des chaussures de trail, parce que c'est vraiment les chaussures pour nous qui sont idéales pour le voyage. Elles sont légères, elles respirent bien. Si on la met avec un petit pantalon, enfin ça passe bien, même en short, c'est pas des vêtements, des chaussures qui sont moches. Donc moi j'avais la paire de chaussures, c'est les XA Pro 3D. Donc ça fait 7 mois que je les porte. Je les ai encore au pied, je sais pas si on les voit à la caméra. Et elles tiennent le choc, je pense qu'elles vont me faire encore un petit peu de temps. Donc les X-Ra Pro 3D de Salomon, de très bonnes chaussures. Et Cindy cet été a porté les, comment ça s'appelle, les Ultra Raptor de la Sportiva. Donc elle était vraiment contente de porter ces chaussures tout cet été. Et depuis cet automne, elle a pris des chaussures un peu montantes qui résistent à l'eau. Elles ont une membrane Gore-Tex. Donc c'est les X Ultra de Salomon. Donc voilà nos deux marques de chaussures qu'on recommande, la Sportiva et Salomon, très bonne marque. Et la dernière marque, Havaianas, c'est pour les tongs indispensables en voyage. Moi j'ai essayé de m'en passer pendant plusieurs mois et en fin de compte c'est pas possible. Donc Havaianas, ils font des tongs qui sont connus pour les voyageurs. C'est des tongs qui sont résistantes. Elles sont confortables, vraiment résistantes. On peut marcher toute la journée avec, on a pas mal aux pieds et elles s'usent très doucement. Donc voilà, il fait nuit encore, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Je vous mets un lien avec une fiche technique où je vous détaille tout le contenu de sac à dos dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, alors partagez-la avec vos amis voyageurs, avec vos potes qui sont en train de préparer leur sac à dos et qui ont besoin de tous ces renseignements. Normalement, je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Salut!